C'était une matinée paisible à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le soleil se levait lentement, projetant sa lumière dorée sur la ville. Les oiseaux chantaient doucement et les gens commençaient leur routine quotidienne. Tout semblait normal. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. À l'intérieur du palais présidentiel, le président Ibrahim Traoré était assis tranquillement dans son bureau. Il venait de terminer la lecture des rapports du matin lorsque son assistant personnel se précipita à l'intérieur, le visage pâle et les mains tremblantes. « Monsieur le Président », dit l'assistant d'une voix tremblante, « il y a eu un terrible accident d'avion en Inde. Le vol 171 d'Air India. 265 personnes ont perdu la vie. » Au moment où le président entendit ces mots, il se figea. Son cœur sembla s'arrêter. Il ferma les yeux fermement, comme s'il essayait de se réveiller d'un mauvais rêve. Mais ce n'était pas un rêve. C'était réel. Il se leva lentement, posa sa main sur sa poitrine et murmura. « Oh non! Allah, aie pitié !» La pièce devint complètement silencieuse. La nouvelle était trop lourde à supporter. 265 vies disparues. Des hommes, des femmes, des enfants. Des familles détruites, des rêves anéantis, des sourires qui ne reviendraient jamais. Le président Traoré se dirigea lentement vers la fenêtre et regarda dehors. Le soleil brillait toujours, mais son monde à lui semblait sombre. Il pensait aux victimes, à leurs familles, à leurs proches qui les attendaient à la maison, et qui ne les reverraient plus jamais. Après quelques minutes de profond silence, il se tourna vers son assistant. « Préparez la caméra, dit-il doucement. Je veux parler au monde. Je veux parler aux familles. Mon cœur est trop lourd, mais je dois leur apporter un mot de réconfort. Le monde a besoin d'entendre un message d'amour et de vérité. » Bientôt, les caméras furent installées. Les yeux du monde entier étaient désormais rivés sur le président Ibrahim Traoré, qui s'asseyait pour délivrer son message. Son visage était rempli de douleur, mais sa voix restait calme et forte. Il regarda directement la caméra et parla avec son cœur. « Mon cher peuple du monde, aujourd'hui, mon cœur est brisé. Je viens devant vous, non pas en tant que président, mais en tant que père, en tant que frère, et en tant qu'être humain. La nouvelle du crash de l'avion d'Air India a secoué le monde. 265 âmes innocentes nous ont été enlevées en un instant. Des vies pleines de rêves, pleines d'espoir, pleines de projets, désormais disparus. Ils étaient mari et femme, fils et filles, mère et père, frères et sœurs. C'étaient des enfants. Ils étaient ouvriers. Ils étaient des leaders. Ils étaient amis. C'étaient des gens comme vous et moi. Ils sont montés à bord de cet avion en souriant, en riant, en faisant des projets pour demain. Mais en un clin d'œil, tout s'est terminé. Et voici la douloureuse vérité, cela aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être moi. Cela aurait pu être vous, votre mère, votre père, vos enfants, votre meilleur ami. Aucun d'entre nous n'a la promesse d'un lendemain. Mes chers frères et sœurs, cette tragédie doit nous réveiller. Nous vivons dans un monde où les gens se battent et se détestent pour des choses insignifiantes. Nous gardons rancune. Nous refusons de pardonner. Nous permettons à l'orgueil, à la colère et à la cupidité de régner sur nos cœurs. Mais la vie est trop courte pour cela. Si vous avez quelqu'un que vous aimez, dites-le lui aujourd'hui. Embrassez vos parents. Embrassez votre conjoint. Embrassez vos enfants. Pardonnez à ceux qui vous ont blessés. Faites la paix tant que vous le pouvez encore. Parce que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Si vous avez de l'argent, utilisez-le pour profiter de la vie, pour aider les autres et répandre l'amour. Ne laissez pas la cupidité obscurcir votre cœur. Ne faites pas de mal avec les bénédictions que Dieu vous a données. N'oubliez pas que vous n'emporterez rien dans la tombe. Les 265 âmes que nous avons perdues aujourd'hui nous rappellent à quel point la vie est fragile. Un instant, elles planifiaient leur avenir, l'instant d'après, elles n'étaient plus. Ce n'étaient pas que des chiffres. C'étaient des êtres humains avec des familles qui les attendaient. Des enfants qui les pleureront, des parents qui les enterreront, des amis à qui ils manqueront pour toujours. Reposez en paix, vous les 265 âmes. Mes plus sincères condoléances aux familles. Mes prières à chaque mère en pleurs, à chaque père brisé, à chaque veuve, à chaque orphelin. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu réconforte vos cœurs brisés. Et au monde entier, tirons les leçons de cette douleur. Aimons-nous les uns les autres pendant qu'il est encore temps. Pardonnons-nous les uns les autres. Chérissons chaque instant, car en un clin d'œil, tout peut nous être enlevé. Que la paix soit avec vous tous. Lorsque le président Traoré termina son discours, de nombreuses personnes à travers le monde commencèrent à pleurer. Ses paroles avaient touché des millions de cœurs. Son message ne s'adressait pas seulement à l'Inde, mais à chaque personne sur cette terre. Après ce message puissant, beaucoup voulurent comprendre ce qui s'était réellement passé dans cet avion. Comment 265 vies avaient-elles pu être perdues en quelques secondes seulement? Qu'est-ce qui s'était mal passé? Pourquoi ces belles âmes ne sont-elles pas rentrées chez elles? L'histoire du vol 171 d'Air India est douloureuse à entendre. Ce matin-là, le soleil brillait à Ahmedabad, en Inde.
Les passagers étaient excités lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport. Certains rentraient chez eux après des vacances. D'autres partaient travailler. D'autres encore allaient rendre visite à des proches. Tout le monde avait une raison de voyager. Tout le monde avait des projets pour l'avenir. À l'intérieur de l'avion, les gens souriaient et discutaient. Les enfants jouaient avec leurs jouets. Les agents de bord servaient des collations et des boissons. Le pilote et le copilote vérifiaient leur système. Tout semblait normal. Bientôt, l'avion roula sur la piste. Les moteurs rugissaient puissamment. L'avion s'éleva dans le ciel. Les familles faisaient signe au revoir depuis le sol, attendant de revoir leurs proches rentrer sains et saufs. Mais personne ne savait que ce serait leur dernier adieu. Quelques minutes après le décollage, quelque chose de terrible se produisit. Dans le cockpit, les pilotes remarquèrent que l'avion ne montait pas comme il le devait. La poussée du moteur chuta soudainement. L'appareil avait du mal à gagner de l'altitude. De plus, le train d'atterrissage était resté sorti, et les volets n'étaient pas correctement réglés pour une montée en sécurité. Ces erreurs, prises isolément, semblaient mineures. Mais ensemble, elles créèrent une situation fatale. Les pilotes se battirent courageusement pour reprendre le contrôle. Ils vérifièrent les commandes, appelèrent la tour de contrôle, ajustèrent les paramètres encore et encore. Mais rien ne fonctionna. L'avion continua de perdre de l'altitude. Il volait dangereusement bas au-dessus de la ville. Dans la cabine, les passagers commencèrent à sentir que quelque chose n'allait pas. L'avion tremblait légèrement. Les agents de bord tentaient de rester calmes, mais leur visage trahissait la peur. Les parents serraient leurs enfants dans leurs bras. Certaines personnes pleuraient en silence. D'autres murmuraient des prières. Et puis, quelques secondes plus tard, le pire se produisit. L'avion ne put plus rester en l'air. Il s'écrasa directement sur un immeuble résidentiel dans un quartier très fréquenté. L'explosion fut énorme. Un incendie se déclencha. Une épaisse fumée s'éleva dans le ciel. Le bâtiment fut détruit. Des morceaux de l'avion et de l'immeuble étaient éparpillés partout. Les flammes montaient alors que les secours se précipitaient sur les lieux. Les sirènes hurlaient. Pompiers, policiers, ambulanciers, tous accoururent. Les voisins sortirent en criant. Certains tentèrent d'aider, mais les flammes étaient trop intenses. Les sauveteurs luttèrent avec acharnement pour éteindre l'incendie et chercher des survivants. Quand enfin le feu fut maîtrisé, la réalité déchirante apparut. Sur les 266 personnes à bord, une seule avait survécu. Le seul survivant, grièvement blessé mais vivant, fut extrait des décombres par de courageux sauveteurs. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il murmurait. « Je ne sais pas comment je suis encore en vie. Tous les autres sont partis. » Le monde entier fondit en larmes. À l'aéroport, les familles qui attendaient furent informées de la tragédie. Les mères criaient et s'évanouissaient. Les pères tombèrent à terre en pleurant comme des enfants. Les enfants, qui attendaient de voir leurs parents, se retrouvèrent sans personne à appeler « maman » ou « papa ». Les chaînes d'information du monde entier diffusèrent l'horreur. Les morceaux brisés de l'avion, le bâtiment détruit, les effets personnels calcinés, sacs à main, jouets d'enfants, passeports, alliances, chaussures, tout cela gisait dans les décombres. Le monde s'était arrêté. Les cœurs étaient brisés. Les larmes tombaient comme la pluie. C'était un de ces jours que personne n'oublie jamais. Un jour qui change des vies pour toujours. Un jour qui nous rappelle à quel point la vie est fragile. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le vol 171 d'Air India s'est écrasé. 265 vies perdues. Un seul survivant. Partout, les gens étaient sous le choc. Les mères serraient leurs enfants dans leurs bras. Les pères essuyaient leurs larmes. Les familles se rassemblèrent en silence. Même des inconnus, qui ne connaissaient aucune des victimes, pleuraient comme s'ils avaient perdu un proche. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment autant de vies ont-elles pu disparaître en un instant? Tant d'histoires, effacées à jamais. Les passagers de ce vol étaient comme vous et moi. Ils s'étaient réveillés ce matin-là avec des projets, le cœur léger. Ils ont souri, ri, rêvé de demain. Ils ne savaient pas que ce serait leur dernier lever de soleil. Parmi eux, il y avait un couple aimant de 70 ans qui rentrait chez lui avec leur gendre. Un jeune couple qui dirigeait un centre spirituel, de retour de vacances. Une famille de 5 personnes, parents et 3 enfants pleins d'avenir. Un ancien ministre en chef, habitué au vol, sans savoir que celui-ci serait le dernier. Une hôtesse de l'air courageuse, qui travaillait dur pour nourrir sa famille. Et un pilote qui avait promis à son père âgé qu'il prendrait sa retraite après ce vol. 2 frères unis par un lien indestructible, un seul survivra pour porter le poids de cette perte. Ils n'étaient pas des étrangers. Ils étaient le père de quelqu'un, la mère de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un, l'ami de quelqu'un. Ils étaient le monde de quelqu'un. Ils avaient des anniversaires à venir, des mariages à célébrer, des voyages à prévoir. Ils avaient des promesses à tenir. Mais le destin en avait décidé autrement. Dans les jours qui suivirent, une même question hantait les esprits.
À quoi pensaient-ils dans leurs derniers instants? Avaient-ils peur? Ont-ils eu le temps de se dire au revoir? Ont-ils regretté de ne pas avoir pardonné? Auraient-ils voulu aimer un peu plus? S'ils avaient su que c'était leur dernier jour, l'auraient-ils vécu différemment? Ces questions touchent chaque cœur. Et elles nous livrent une leçon, cette tragédie n'est pas qu'un accident. Elle est devenue un miroir pour nous tous. Un message plus fort que les mots. La vie est fragile. Demain n'est jamais promis. En une seconde, tout peut basculer. Nous courons après l'argent. Nous gardons rancune. Nous nous disputons pour des futilités. Nous perdons des instants précieux. Nous croyons avoir le temps. Mais la vérité, c'est que nous ne l'avons peut-être pas. Et si aujourd'hui était votre dernier jour? Le vivriez-vous différemment? Pardonneriez-vous à ceux qui vous ont blessé? Et diriez-vous à vos parents combien vous les aimez? Et serriez-vous vos enfants plus fort? Feriez-vous la paix avec vos ennemis? La douleur de ces 265 familles devrait nous réveiller. Aimez profondément votre famille. Pardonnez vite. Profitez de vos bénédictions. Faites le bien tant que vous êtes en vie. Parce qu'un jour, comme ces âmes, ton heure viendra aussi. Nous prions aujourd'hui pour les familles brisées. Nous prions pour la guérison de chaque mère, chaque père, chaque enfant et chaque ami ayant perdu un être cher. Nous prions pour avoir la force face à une douleur indescriptible. Et pour nous tous, qui respirons encore. Apprenons. Aimons-nous. Pardonnons. Vivons chaque jour comme si c'était le dernier. Reposez en paix, vous les 265 âmes. Chers téléspectateurs, si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager avec vos proches, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé.